Le toucher guérisseur. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes au bon endroit pour écouter une histoire incroyable. Ma belle-mère Lydia est massothérapeute à temps partiel et retraitée. Elle a une clientèle régulière et ne prend pas n'importe qui. Un jour, je me suis fait un tour de rein au travail. Impossible de me pencher ou de me redresser. Ma femme Sarah a tout essayé en vain. Elle a appliqué des pommades, mais sans succès. Finalement, Sarah m'a suggéré « Laisse ma mère t'aider, elle sait ce qu'elle fait ». Le hic, c'est que je n'avais pas les meilleures relations avec Lydia. C'est le genre de femme très à cheval sur l'ordre qui tient à ce que la maison soit toujours impeccable et qui laisse souvent entendre que je pourrais être plus ambitieux et gagner plus d'argent. Sarah élude toujours la question en disant « Maman, mêle-toi de tes affaires ». Alors, je n'étais pas ravie de rencontrer Lydia, mais je n'avais pas le choix. J'avais terriblement mal au dos et je n'avais pas le choix. Je me suis garée devant chez elle et j'ai frappé à l'imposante porte en bois. Lydia a ouvert. « Allonge-toi sur la table de massage, c'est pour ça que tu es là », a-t-elle dit sans plus attendre. « Enlève tes vêtements », a-t-elle ajouté. Un peu gênée, j'ai demandé « Tu veux dire mon pantalon aussi ?»« Oui, enlève ton pantalon », a ordonné Lydia, visiblement indifférente à mon hésitation. Nerveusement, j'ai baissé mon pantalon et je me suis allongée sur le dos au lieu du ventre, ce qui m'a fait me sentir complètement idiot. Sans un mot de plus, Lydia a attrapé mon caleçon et l'a baissé en marmonnant qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Je l'ai enlevé docilement et elle m'a fait signe de me mettre sur le ventre. Cette fois-ci, elle a commencé à me masser le dos. Ses mains étaient étonnamment fortes et professionnelles, et elle travaillait chaque muscle avec une grande efficacité. Je me suis dit, elle sait vraiment ce qu'elle fait. À partir de ce moment, quelque chose a changé entre nous. Pendant le massage, Lydia a enlevé son chemisier car il commençait à faire chaud et je suis restée en soutien-gorge et culotte. Mes yeux se sont écarquillés. Je ne m'y attendais pas. Elle a continué à me masser, concentrée, sans relâche. Finalement, elle m'a demandé de me tourner sur le dos. Je l'ai fait et elle m'a lancé un regard entendu. « Tu es en pleine forme », a-t-elle dit avec un sourire en coin. C'était la première fois qu'elle plaisantait avec moi. À cet instant, un élan de courage m'a envahi et j'ai instinctivement tendu la main vers elle. Elle s'est figée, visiblement surprise, mais j'étais déjà emportée par l'instant et à ma grande surprise, elle a répondu à mon geste. L'idée de soulager mon dos m'a soudain par secondaire et étrangement à la fin de la séance, j'allais mieux. Lydia était une véritable experte et pas seulement. Nous nous sommes assises à table pour reprendre notre souffle et elle m'a regardée avec une expression différente, dépourvue de la critique habituelle. Les rôles s'étaient inversés. J'avais l'impression de maîtriser la situation. Si on m'avait dit plus tôt que j'en arriverais là, j'aurais cru que la personne avait perdu la tête. « Une seule séance ne suffira pas », dit Lydia d'un air pensif. « Combien de temps dois-je continuer ?» demandai-je avec un sourire rassurant. « Au moins 1 semaine », expliqua-t-elle avec un large sourire. J'ai hoché la tête, les remercié pour la séance et suis rentrée chez moi. Ma démarche était devenue beaucoup plus légère et mon mal de dos avait presque disparu. Une fois à la maison, Sarah m'a demandé « Maman, t'as soigné ?» J'ai haqué. « Lydia est une vraie professionnelle », ajouta Sarah fièrement. Le lendemain, à l'heure convenue, je suis revenue pour une nouvelle séance. Sarah n'a pas posé beaucoup de questions, supposant que cela faisait partie du protocole. Lydia m'a accueilli beaucoup plus chaleureusement, cette fois-ci. « Voulez-vous une limonade ?» m'a-t-elle proposé en sortant 2 verres de l'air du placard. J'ai accepté et nous en avons même pris un chacune. Après quoi, je me suis allongée sur le canapé, plus détendue qu'avant. Lydia a recommencé à me masser le dos, ses mains fermes et assurées. Je l'ai remarqué différemment cette fois-ci, la façon dont sa silhouette fine bougeait et sa force malgré sa petite taille. Je me suis retournée un peu trop vite, manquant de renverser le canapé. Nous avons ri toutes les deux, et bientôt la frontière entre un massage professionnel et quelque chose de plus intime s'est estompée à nouveau. Ensuite, j'ai pris un autre verre de limonade avant de rentrer chez moi. Lydia m'a rappelé, il reste encore 5 séances. Comment pourrais-je oublier ? Ai-je répondu. Réveillez-moi en pleine nuit et j'accourais. Et c'était vrai, j'étais conquise non seulement par le soulagement que cela procurait à mon dos, mais aussi par la nouvelle dynamique qui s'était installée entre nous.
Pendant toute la semaine, je suis venue tous les jours. Lydia me prodiguait un massage exceptionnel, meilleur que dans n'importe quel spa, et gratuitement. Elle esquissait un sourire et disait « Je ne vous fais pas payer », et je la félicitais pour son talent. J'avais déjà rencontré des femmes de son âge, mais Lydia était différente, pleine de vitalité, avec une présence qui me fascinait. Le 3e jour, les choses prirent une tournure inattendue. Tout en massant mon dos, Lydia commença à parler davantage de sa vie. Elle me raconta des histoires de sa jeunesse, comment elle vivait avant la naissance de Sarah et les loisirs qu'elle avait dû abandonner pour fonder une famille. C'était étrange d'entendre des détails aussi personnels de sa part. Lydia m'avait toujours paru stricte et réservée. Maintenant, elle semblait être une personne réelle avec ses faiblesses et ses rêves. Je l'écoutais attentivement, sincèrement intéressée. J'avais l'impression que nous étions en train de créer un lien qui dépassait le simple cadre du massage, et cela changeait tout. Voici un paragraphe similaire qui développe ce moment précis de connexion et l'évolution de la dynamique entre les deux personnages. Quelques soirs plus tard, l'atmosphère changea encore davantage lorsque Lydia proposa de laisser tomber la limonade et d'aller directement sur la terrasse pour une collation tardive. Le soleil se couchait, baignant tout d'une douce lumière dorée, et pour la première fois, le silence entre nous n'était ni pesant ni gênant. Il était apaisant. Elle apporta un plateau d'amuse-gueules et une autre bouteille de ce vin blanc frais, s'asseyant beaucoup plus près de moi que jamais auparavant. Tandis que nous discutions, elle commença à décrire la personne qu'elle était avant de devenir mère et grand-mère, révélant un côté rebelle que je n'aurais jamais soupçonné sous son apparence stricte. Je me suis surprise à m'ouvrir à mon tour, lui confiant des choses de mon enfance et mes ambitions secrètes que je n'avais même jamais partagées avec Sarah. À cet instant, elle n'était pas seulement ma belle-mère ou ma thérapeute. Elle était une femme qui me comprenait vraiment, et la façon dont elle écoutait attentivement chacun de mes mots me fit me sentir plus importante que je ne l'avais été depuis des années. L'atmosphère entre nous était électrique, et tandis que les étoiles brillaient, il devint évident que le lien qui se tissait entre nous était en train de devenir la relation la plus sincère de ma vie. Le 5e jour, lors de notre séance, Lydia prit son temps pour le massage, travaillant chaque groupe musculaire avec une telle délicatesse que c'en était presque infectieux. Ses mains s'attardèrent sur mes épaules et elle fit glisser doucement ses doigts le long de ma colonne vertébrale, me donnant la chair de poule. Je savais qu'il se passait quelque chose entre nous, quelque chose qui dépassait le simple soulagement physique de mon mal de dos. Il y avait une compréhension tacite entre nous, une proximité dont je n'avais pas conscience. Après, nous nous sommes assis sur le canapé et avons pris un autre verre, une limonade. Lydia me regarda et dit « Tu sais, c'est différent, n'est-ce pas ?» J'acquissai sans savoir quoi répondre. Elle tendit la main et posa la sienne sur la mienne. Nous restâmes assises en silence. Sa main était chaude et je sentais mon cœur battre la chamade. C'était un mélange d'excitation et d'appréhension. Le 5e jour, Lydia m'accueillait à la porte avec une étreinte. Cela me parut naturel, même si jusqu'à une semaine auparavant, je n'aurais jamais imaginé que nous nous éteindrions. Elle me murmura à l'oreille. « Je suis contente que tu sois venue. » Je savais qu'elle pensait à bien plus qu'un simple massage. Pendant la séance, elle travailla mes muscles comme d'habitude, mais avec une tendresse particulière, une attention qui dépassait le simple contact professionnel. Lorsqu'elle me demanda de me retourner, son regard était empreinte d'une chaleur impossible à ignorer. Elle se pencha et m'embrassa doucement. C'était un baiser doux, presque hésitant, mais je lui rendis son baiser. Pendant un instant, le monde autour de moi sembla disparaître. Plus de Sarah, plus de tâches ménagères, juste nous deux. Le reste de la semaine, cette nouvelle routine se poursuivit. Jour après jour, Lydia et moi nous rapprochions physiquement et émotionnellement. Elle me confiait ses craintes de vieillir seule et son sentiment parfois incompris malgré tout ce qu'elle faisait pour sa famille. Je l'écoutais et lui parlais de plus en plus de mes propres insécurités. Le sentiment de ne pas être à la hauteur pour Sarah et la stagnation de mon travail. Nous étions devenues de véritables confidentes. Le dernier jour de la semaine, elle me dit « ça devrait suffire, mais je t'ajoute à ma liste de clientes pour des séances régulières.
J'étais à la fois stupéfaite et ravie. Non seulement le massage était gratuit, mais en plus c'était régulier. En rentrant, Sarah me demanda « Pourquoi es-tu si joyeuse ?»« Je n'ai plus mal au dos, » répondis-je. Elle houa la tête, satisfaite. Je ne lui dis pas que je continuerais à voir Lydia. Elle n'avait pas besoin de le savoir. Il y a des choses qu'il vaut mieux taire. Moins elle en savait, mieux c'était pour nous toutes. En partant ce jour-là, Lydia et moi avons échangé un regard qui en disait plus que des mots. Ce regard laissait présager une suite et je savais que nos séances étaient loin d'être terminées. Quoi qu'il en soit, ce n'était que le début. Merci d'avoir été avec nous. Monsieur.